Assalam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bienvenue dans cette vidéo, un appel à l'éveil, un moment de réflexion profonde. Ce que tu es sur le point de découvrir, ce n'est pas un simple récit, ni une histoire parmi tant d'autres. C'est un rappel de ce qui se cache derrière les événements du monde, derrière la violence, derrière les souffrances. Le Mahdi, cet être mystérieux, est annoncé depuis longtemps. Les signes sont là, bien visibles, mais nous sommes-nous vraiment préparés à les reconnaître? Israël, la guerre, la souffrance. Tout cela précipite un événement que peu d'entre nous osent affronter. La venue du Mahdi, le dernier calife d'Allah, celui qui viendra restaurer la justice et l'équilibre. Alors, ô toi qui regardes cette vidéo, ferme les yeux un instant, ouvre ton cœur et prépare-toi à entendre des vérités cachées. L'heure est grave. Les paroles cachées des savants. Il y a des paroles qu'on n'ose pas dire à haute voix, des vérités que l'on cache sous les tapis des convenances. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé dans les discours des grands savants. Des cheikhes d'influence, autrefois prudents, commencent à parler avec des mots chargés de feu et de vérité. On ne parle plus de symboles ou d'analyses superficielles. On parle de signes graves, de signes puissants, de signes prophétiques. Dans plusieurs mosquées du Moyen-Orient, de l'Égypte à la Syrie, des voix tremblantes et sages se lèvent, non plus pour enseigner la patience dans l'attente, mais pour avertir. Les versets de la fin des temps sont récités avec insistance. Les hadiths, que l'on évoquait qu'en cercle privé, sont maintenant prononcés en chair, devant des milliers de fidèles. Et au centre de ces discours, un nom revient, encore et encore, Israël. Mais pas dans le sens que tu imagines. Il ne s'agit pas d'un débat politique, ni d'un conflit territorial. Les cheikhes parlent d'une manœuvre spirituelle et stratégique, d'un projet eschatologique, provoquer intentionnellement la venue du faux Messie, Al-Masih ad-Dajjal. Ce n'est plus une théorie marginale, c'est un cri d'alarme. Ils affirment que derrière les politiques brutales, derrière la profanation des lieux saints comme Al-Aqsa, derrière l'oppression des innocents, se cache une volonté messianique, une vision du monde où le chaos doit précéder l'apparition de leur roi. Un monde à feu et à sang, qui ne peut être sauvé que par celui que nous connaissons comme le plus grand imposteur de l'histoire. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que leur agitation réveille un autre événement divin. Ce qu'ils précipitent, en réalité, c'est l'émergence du véritable réformateur, l'imam caché, celui que des millions de cœurs attendent dans le silence, dans la douleur, dans l'espoir, l'imam Mahdi. Et dans cette stratégie globale, dans ce théâtre de la fin des temps, Allah observe. Il laisse les choses se jouer. Et puis, à l'instant qu'il a choisi, il interviendra. Et ils complotèrent, et Allah complota. Et Allah est le meilleur des comploteurs. Sourate Al-Imran 3:54. Ce verset n'est pas une simple réponse au mensonge. C'est un rappel puissant que peu importe la force du plan humain, il ne dépassera jamais le décret divin. Et plus les oppresseurs avancent dans leurs desseins, plus ils s'approchent de leur propre chute. Mais vois-tu, ce scénario ne se joue pas qu'en haut lieu. Il se joue aussi dans ton cœur. Parce qu'aucun de ces événements ne t'est rapporté pour t'impressionner, mais pour te réveiller. Écoute cette histoire. Elle est réelle. Un vieil imam palestinien, âgé de près de 90 ans, réputé pour son silence, son humilité et son absence médiatique. Il n'avait pas d'internet, pas de téléphone. Il priait, il enseignait, il pleurait dans la nuit. Un homme oublié du monde, mais connu d'Allah. Quelques jours avant sa mort, rassemblant ses derniers souffles, il a dit à son petit-fils cette phrase. L'ennemi pense précipiter son roi, mais c'est Allah qui précipitera son serviteur caché. L'heure approche,
Ne sois pas surpris, sois prêt. Ces mots ont été chuchotés, mais ils résonnent maintenant comme un écho dans les cœurs des croyants. Ils sont le reflet d'une vérité que peu osent entendre. Nous ne vivons pas une époque ordinaire. Les signes sont là. Ils frappent à la porte de notre conscience. Et pourtant, beaucoup dorment encore. Beaucoup pensent que cette vie va continuer indéfiniment, qu'on aura le temps, qu'on pourra se préparer demain. Mais le Mahdi ne viendra pas quand tu seras prêt. Il viendra quand Allah l'aura décidé. Et ce moment peut être plus proche que tu ne l'imagines. Alors, je te pose cette question. Te prépares-tu? Prépares-tu à ce qui vient? Ou restes-tu figé dans l'illusion que ce monde durera pour toujours? As-tu reconnu les signes? Ou les as-tu ignorés? Distrait par les lumières artificielles de ce bas monde. Parce que lorsque le Mahdi apparaîtra, ceux qui auront vu les signes en avance auront déjà changé. Les autres, eux, seront pris de panique, car leur cœur n'était pas prêt. 2. Le plan derrière le chaos. Et si tout était intentionnel? Le monde saigne, et personne ne semble vouloir le soigner. Chaque jour, les images s'accumulent. Des enfants couverts de poussière, des femmes hurlant au milieu des gravats, des mosquées en ruine. À force, certains ne regardent plus. Ils font défiler. Ils zappent. Car voir l'horreur trop souvent, ça finit par engourdir le cœur. Mais il y a une question qu'on n'ose pas poser. Pourquoi est-ce que c'est que ça continue? Pourquoi cette douleur semble orchestrée, répétée, presque chorégraphiée? Est-ce vraiment un enchaînement de guerres malheureuses, de conflits isolés, d'erreurs diplomatiques? Ou est-ce que tout cela suit un script invisible, une stratégie millénaire qui dépasse la simple logique humaine? Regarde attentivement. Les tensions ne cessent de grimper. Pas seulement en Palestine, mais partout, en Syrie, au Yémen, au Liban, en Irak, au Soudan. Et même en Occident, la société se fissure. Familles divisées, identités brouillées, repères spirituels détruits. Tu ressens cette fatigue collective? Ce malaise qui flotte dans l'air comme une odeur de brûlé? Ce n'est pas qu'une coïncidence. De plus en plus de penseurs, d'analystes, et même de savants religieux osent aujourd'hui dire ce que beaucoup pensaient en silence. Le chaos est intentionnel. Pas dans le sens paranoïaque d'une théorie du complot, mais dans le sens d'un plan mystico-politique, profond, ancien et froidement calculé. Un plan qui consiste à briser les peuples, à affaiblir les croyants, à éteindre la foi, pour enfin proposer une solution à ce désordre. Une solution qui serait en réalité la domination totale, mentale, spirituelle, politique. Mais pour qu'un tel plan fonctionne, il faut que les gens soient désespérés. Il faut qu'ils perdent tout, qu'ils hurlent vers le ciel sans réponse. Et c'est là que les choses basculent. Car dans les ténèbres, une lumière commence à percer. Les cheikhs le disent de plus en plus. Le chaos qu'ils provoquent ne fera pas émerger leur Messie, mais le nôtre. Celui qui est promis. Celui dont les anciens récits disaient qu'il ne viendra que lorsque l'injustice aura recouvert la terre comme une nuit sans lune. Et aujourd'hui, regarde autour de toi. Regarde les injustices, les peuples écrasés, les orphelins abandonnés, les dirigeants corrompus, les lois perverties, l'adoration du faux, le silence des masses. Ne sommes-nous pas en train d'atteindre ce seuil? Et nous voulions favoriser ceux qui avaient été opprimés sur terre et faire d'eux des guides et les faire héritiers. Sourate Al-Qasas 28.5. Ce verset ne parle pas seulement du passé. Il parle du cycle éternel de la justice divine.
Lorsque l'oppression atteint son paroxysme, Allah choisit parmi les opprimés ceux qu'il élèvera. Et si ce temps était maintenant? Et si dans les ruines, une génération était en train de naître? Une génération brisée, mais lucide, humiliée, mais déterminée, appauvrie, mais guidée. Une génération qui entend, au fond de son cœur, une voix différente. Une voix qui ne vient ni de l'écran, ni des réseaux, ni des politiciens, mais une voix intérieure, ancienne, presque oubliée, la voix de la vérité. Écoute cette histoire. Un jeune homme syrien, réfugié dans un camp depuis l'âge de 13 ans, en racontait ceci à un médecin venu distribuer de l'aide. Chaque nuit, je rêve d'un cavalier vêtu de blanc qui traverse les ruines. Il ne parle pas. Il ne regarde personne. Il passe lentement. Mais dès qu'il apparaît, tout s'arrête. Plus de bombes, plus de cris, juste une paix étrange. Il revient dans mes rêves depuis que mon frère est mort sous les décombres. Le médecin a voulu lui dire que ce n'était qu'un rêve, une invention de son esprit pour supporter le traumatisme. Mais au fond de lui, il a su, ce n'était pas un rêve, c'était un appel symbolique, un écho, un signal de l'invisible. Ce cavalier, c'est peut-être le Mahdi, pas encore révélé, pas encore proclamé, mais déjà pressenti, déjà ressenti, déjà aperçu, dans les cœurs purs, dans les âmes douloureuses, dans les rêves des innocents. Et toi qui écoutes, tu crois que tout ce que tu vois est le fruit du hasard? Crois-tu vraiment que toutes ces guerres, toutes ces douleurs, toutes ces confusions ne sont que des accidents politiques? Ou bien sens-tu au fond de toi qu'un basculement approche, qu'une force se réveille, qu'un voile est en train de tomber? Et toi, que feras-tu si le Mahdi apparaît demain? Pas dans 10 ans, pas dans un conte, mais demain. Seras-tu prêt à abandonner tes habitudes, ton confort, ton mode de vie, pour suivre un guide que le monde rejettera? Ou préféreras-tu ta routine, ton écran, ton paix sociale, temporaire, en fermant les yeux sur la vérité? 3. Les signes ne mentent pas. Tout converge vers un seul point. Le monde, dans sa grande diversité, est comme une tapisserie infinie. Chaque événement, chaque rencontre, chaque souffle de vent fait partie d'un ensemble mystique, d'un puzzle dont les pièces s'assemblent, lentement, sans que nous en ayons toujours conscience. Mais à ceux qui savent regarder, à ceux dont le cœur est ouvert, les signes d'Allah sont là, visibles et indiscutables. Les savants du passé ont toujours averti. Ils ont parlé des signes avant-coureurs, des indices qui s'amoncellent comme des nuages lourds annonçant la tempête. Aujourd'hui, ces signes se manifestent avec une telle clarté qu'il devient impossible de les ignorer. L'augmentation des injustices, cette marée montante qui engloutit chaque coin de la terre, est l'un des signes les plus évidents. Où que tu regardes, tu vois la souffrance. La misère des peuples opprimés, des innocents massacrés, des droits bafoués. Dans la plupart des cas, cette oppression est orchestrée par ceux qui se considèrent au-dessus de tout. Les injustices s'accumulent, et avec elles, un sentiment d'impuissance, d'abandon. Et pourtant, Allah nous rappelle sans cesse que tout cela ne peut durer éternellement. Le renversement des valeurs, la perte du sens est un autre signe visible dans la société actuelle. Les principes qui autrefois guidaient les hommes, l'honnêteté, la fidélité, la piété, sont devenus des vestiges oubliés. À la place, le mensonge, la manipulation et la corruption régissent le monde. Ce retournement des valeurs humaines et spirituelles est un signe manifeste des temps qui viennent, comme une ombre grandissante sur l'horizon. Les conflits dans le monde islamique, particulièrement en Syrie, au Khorasan et en Palestine,
se déroule sous nos yeux. Ces régions, bénies dans l'histoire et la mémoire collective des croyants, sont aujourd'hui les champs de bataille des forces du mal et des opprimés. Chaque jour, la souffrance s'intensifie et chaque jour, l'appel au secours des croyants devient plus urgent. Mais tout ceci est écrit, tout ceci est prévu. Ces conflits ne sont pas des accidents. Ce sont des pièces du puzzle qui doivent s'assembler avant l'événement final. Celui que nous attendons tous, l'arrivée du Mahdi. Enfin, et peut-être le signe le plus grave de tous, le déclin de la Oumma, cette grande communauté musulmane qui, autrefois, portait l'étendard de la justice et de la foi, est aujourd'hui divisée, affaissée. Les croyants semblent endormis, préoccupés par des préoccupations matérielles, par la politique, par l'illusion du confort terrestre. Ils ont oublié que la véritable richesse réside dans la connexion avec Allah et dans la foi pure. Il y a un vide, un silence. Ce silence étrange est celui de ceux qui savent, mais qui n'osent plus parler. Ils ont vu les signes, mais ils attendent que la Oumma se réveille. Mais certains cheikhs, ces hommes de foi, n'ont plus peur. Leurs voix portent dans l'obscurité, comme des lampes allumées dans la nuit. Ils disent clairement, Israël ne fait pas que défendre, il déclenche. Et il déclenche quelque chose qu'il ne pourra pas arrêter. Ce qu'ils veulent faire, ce n'est pas qu'une simple action politique. Ils cherchent à précipiter un cataclysme qui les mettra en place. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que ce cataclysme, c'est le début de la fin pour eux. Le monde entier sera pris dans le tourbillon de ce qu'ils provoquent. Mais en fin de compte, ce sont les croyants qui récolteront les fruits du chaos en la personne du Mahdi. Le jour où certains des signes de ton Seigneur viendront, la foi de celui qui n'a pas cru auparavant ne lui servira à rien. Sourate Al-An'am 6, 158. Ce verset est une révélation en soi. Il parle de ce moment précis où tout deviendra évident, où les signes seront si évidents qu'aucune personne ne pourra plus nier la vérité. Ce jour-là, ceux qui ont rejeté la foi, ceux qui se sont détournés des signes divins, ne pourront rien faire. Leur cœur sera trop dur, trop corrompu pour voir ce qui se dresse devant eux. Mais ceux qui ont su écouter, ceux qui ont su voir dans les ténèbres la lueur de la lumière divine, eux, ils seront prêts. Une histoire, entendue dans une mosquée reculée du Maghreb, illustre cette vérité. Un homme pieux, un véritable croyant, raconte un rêve étrange qu'il a fait. Dans ce rêve, il a vu des cavaliers noirs descendant d'une montagne, portant une bannière d'étoiles. Mais derrière eux, un homme était seul, priant. La terre tremblait sous ses pieds. L'imam, qui écoutait son récit, le regarda dans les yeux et lui dit « Ce n'est pas un rêve, c'est un rappel. » Ce rêve, cet homme le vivait chaque nuit. Mais c'était plus qu'un rêve. C'était un appel, un message, un signe de la présence de la vérité qui s'approche. Ce rêve n'était pas une simple vision. Il était une préfiguration de l'arrivée imminente du Mahdi, l'étoile, symbole du guide divin. Les cavaliers noirs, représentant l'injustice et la guerre qui marquent la fin des temps. Et l'homme seul en prière, celui qui se tiendra dans le calme, prêt à délivrer les croyants. Tout cela nous montre que les signes sont déjà là. Ils sont visibles si tu prends le temps de les chercher. As-tu appris à reconnaître les signes d'Allah? Ou es-tu devenu aveugle à force de trop regarder ce bas monde? Quand le Mahdi apparaîtra, quand la lumière du divin illuminera ce monde en ruine, seras-tu capable de reconnaître la vérité? Ou t'es-tu perdu dans les distractions du monde, te laissant engloutir dans l'oubli de ce qui compte vraiment? 4. Le réveil est proche. Le Mahdi est un espoir, pas une peur. Il ne s'agit pas d'avoir peur. Le Mahdi, cet être divin annoncé,
n'est pas une calamité. Il n'est pas une vision apocalyptique. Non, sa venue est un rappel de la miséricorde d'Allah, une opportunité divine pour les croyants de revenir à lui, de purifier leur cœur, de redresser leur vie. C'est un appel, non pas à la destruction, mais à la reconstruction spirituelle. Un chemin vers la paix intérieure et extérieure. La peur n'a pas sa place dans ce message. Il est vrai que le monde tel qu'il est peut sembler effrayant. Les guerres, les injustices, les crises. Mais tout ceci, tout ce que nous vivons aujourd'hui, fait partie d'un grand dessein divin. Un dessein qu'Allah maîtrise parfaitement. Quand la violence semble toucher chaque coin de la terre, rappelle-toi que plus l'ennemi accélère, plus Allah active ses soldats invisibles. Il n'y a pas de force sur terre qui puisse surpasser la volonté d'Allah. Le Mahdi n'apparaîtra pas comme un messie entouré de mystères incompréhensibles. Il viendra parmi les gens simples, un homme de foi, de vérité pure, qui ne demandera jamais à être adoré. Il appellera à l'unicité d'Allah, à la justice, à l'égalité et surtout à la paix sous l'étendard divin. Un guide pour ceux qui cherchent à retrouver le droit chemin, loin des illusions du monde. Sa venue sera un acte de grâce, un acte de miséricorde d'Allah envers ceux qui ont su attendre, ceux qui ont su prier, ceux qui ont su se repentir. Ô vous qui avez cru, répondez à Allah et aux messagers lorsqu'ils vous appellent à ce qui vous donne la vie. Sourate Al-Anfal 8-24. Cette parole du Saint-Coran nous appelle à répondre positivement à l'appel divin. Répondre à Allah, c'est répondre à la vie. Ce n'est pas une vie remplie de désirs futiles ou de distractions mondaines, mais une vie d'authenticité, de piété et de sincérité. C'est une vie qui se tourne vers lui, qui se purifie, qui cherche à faire grandir la lumière dans son cœur. Tout comme le Mahdi fera grandir la lumière dans le monde lorsqu'il viendra. Une histoire, entendue au cœur de Gaza, nous rappelle l'espoir inébranlable de ceux qui vivent dans l'attente de ce grand événement. Une femme âgée de Gaza, dont le fils est mort en martyr, ne pleure pas. Elle dit « Mon fils est mort martyr. Mais je ne pleure pas. Je sais qu'un jour, un homme viendra. Il rendra justice. Je prie chaque nuit qu'Allah me donne 1 heure de plus, juste pour voir son visage. » Cette femme ne pleure pas comme beaucoup d'autres, car son cœur est rempli d'espoir. Son fils, martyr, n'a pas souffert pour rien. Son sacrifice, comme celui de tous ceux qui souffrent, est inscrit dans un grand plan. Elle sait qu'un jour, le Mahdi viendra, et ce jour-là, la justice régnera sur cette terre. La paix viendra enfin, et ceux qui ont été opprimés, ceux qui ont sacrifié leur vie, verront la justice d'Allah se manifester. Es-tu prêt à changer ta vie dès aujourd'hui, à te préparer à ce grand moment? Le Mahdi viendra, mais es-tu prêt à faire partie de ceux qui marcheront à ses côtés quand il apparaîtra? La réponse à cette question dépend de toi. Elle dépend de ta préparation intérieure, de ton retour sincère vers Allah. Ce n'est pas dans l'attente passive que tu te prépares, mais dans l'action et la transformation de ton âme. Si tu désires marcher avec lui, prépare-toi dès maintenant. Ce n'est pas trop tard. L'opportunité t'est donnée aujourd'hui, dans cette vie. Et lorsque l'heure viendra, il n'y aura ni place pour les doutes, ni place pour l'indifférence. Le Mahdi ne viendra pas seulement pour restaurer un ordre extérieur, mais pour rétablir l'ordre dans nos cœurs. Il viendra pour ceux qui ont patienté, ceux qui ont prié, ceux qui se sont repentis. Si aujourd'hui tu te sens perdu, si tu te sens désorienté par les épreuves de ce monde, sache que la lumière est proche. Ne laisse pas l'illusion de ce monde te faire oublier la vérité ultime. Le Mahdi viendra, et avec lui, la justice, la paix et le retour à la voie d'Allah. Prépare-toi maintenant, car l'heure approche
Et toi, seras-tu prêt à répondre à l'appel?